Les scientifiques viennent de découvrir autour de nous une structure cosmique gigantesque dans laquelle nous nous trouvons et qui est si bizarre et gigantesque qu'elle dépasse ton imagination. Restez donc absolument jusqu'à la fin. Bienvenue les gens. Vous êtes-vous déjà demandé où exactement dans l'univers nous vivons? Bien sûr, sur la Terre, dans notre système solaire, dans la Voie lactée. Mais si vous avez déjà mal à la tête à ce sujet, je peux vous dire que même les astronomes ont dû complètement repenser leur conception de notre adresse cosmique. Car une nouvelle étude a montré que nous vivons probablement dans une structure encore beaucoup plus grande que ce qui était auparavant supposé. Mais avant d'entrer dans les détails de cette découverte révolutionnaire, arrêtons-nous un instant. Si tu es aussi passionné que moi par ces aperçus fascinants de l'immensité de l'univers, alors prends un moment pour t'abonner à ma chaîne. Tu seras sûr de ne plus manquer aucune nouvelle passionnante du monde de l'astronomie. Chaque abonnement me rapproche un peu plus de mon objectif de 100 000 abonnés et me motive à continuer à vous fournir les dernières informations sur l'espace. Pour tout le monde. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup les amis. Bon, maintenant, parlons de notre nouvelle maison cosmique. Pour comprendre ce que les chercheurs ont découvert, nous devons d'abord examiner comment les astronomes ont jusqu'à présent compris la structure de l'univers. Imaginez l'univers comme une immense ville. Les galaxies, comme notre Voie lactée, seraient alors comme des maisons. Plusieurs galaxies, liées entre elles par la gravité, forment des amas de galaxies, presque les quartiers de notre métropole cosmique. Et de nombreux amas de galaxies de ce type forment à leur tour des superamas que l'on peut imaginer comme des quartiers entiers. Jusqu'à présent, les astronomes pensaient que nous vivions dans un superamas appelé l'Aniakea. L'Aniakea est gigantesque, il mesure environ 500 millions d'années-lumière. C'est si incroyablement énorme que notre cerveau a du mal à le comprendre. Imagine que tu voyages à la vitesse de la lumière. Même dans ce cas, il te faudrait 500 millions d'années pour aller d'un bout à l'autre de l'Aniakea. À cette époque, la Terre se serait massivement transformée. Les continents se seraient déplacés, de nouvelles espèces seraient apparues et auraient disparu. Et vous seriez toujours en route. Une nouvelle étude dirigée par le Dr Bala de l'Institut Leibniz d'astrophysique de Potsdam le suggère maintenant. Que même l'Aniakea pourrait n'être qu'une petite partie d'une structure encore plus grande. Les chercheurs appellent cette mégastructure Concentration Shapley, nommée d'après l'astronome Arlo Shapley, qu'il a observé pour la première fois dans les années 1920, sans vraiment comprendre ce qu'il avait vu. Comment les scientifiques en sont-ils arrivés à cette conclusion? Ils ont étudié le mouvement de pas moins de galaxies. Pour cela, ils ont utilisé les données du catalogue Cosmic Flow 4 2001, qui représente la collection la plus complète de distance et de vitesse des galaxies à ce jour. Avec ces données, les chercheurs ont pu rendre visible quelque chose de fascinant. Ils ont identifié ce qu'on appelle des bassins d'attraction dans l'univers local. 2001. Imagine ces bassins comme d'immenses vallées cosmiques dans lesquelles les galaxies s'écoulent comme des gouttes de pluie. Et la gravité les attire vers le point le plus bas. Le Dr Brent Tully de l'Université d'Hawaï, l'un des co-auteurs de l'étude, l'explique ainsi. Notre univers est comme un gigantesque filet où plus de galaxies se trouvent le long de filaments et se rassemblent à des nœuds où les forces gravitationnelles les rassemblent. Tout comme l'eau s'écoule à l'intérieur des lignes de partage des eaux, les galaxies se déplacent à l'intérieur des bassins d'attraction cosmiques. La concentration de Shapley est maintenant apparemment l'un des plus grands de ces amas de galaxies, et notre Voie lactée semble en faire partie. Pour identifier cette structure gigantesque, les chercheurs ont utilisé une méthode sophistiquée appelée Monte Carlo hamiltonien, abrégé HMC. Cette technique leur a permis de reconstruire les structures les plus probables à partir des données complexes et souvent bruitées des mouvements des galaxies. C'est un peu comme si vous n'aviez que quelques miettes de pâte et que vous pouviez reconstruire toute la pizza. C'est toujours fantastique de voir à quel point on peut combiner la pizza et l'astronomie. Amas de galaxies. Un aspect particulièrement fascinant de la méthode est l'utilisation de lignes de courant. Ces lignes montrent les chemins les plus probables le long desquels les galaxies se déplacent. Si tu suis ces lignes de courant, tu peux voir comment elles se rassemblent dans certaines régions. Et ce sont alors les centres des bassins d'attraction. Le Dr Vallard et son équipe ont utilisé cette méthode pour créer une sorte de carte probabiliste de l'univers local. Cela signifie Vous pourriez indiquer pour chaque région de l'espace avec quelle probabilité elle appartient à un certain bassin d'attraction
Pour notre Voie lactée, cela ressemble à ça. Avec une probabilité d'environ 58%, nous appartenons au bassin d'attraction de Shapley. Ce n'est pas une certitude absolue, mais c'est une forte indication que nous faisons partie de cette structure géante. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'étude montre aussi qu'il y a une certaine probabilité, 40%, que nous faisons toujours partie de l'Aniakea. Maintenant, vous vous demandez peut-être ce que tout cela signifie. D'une part, cela nous montre une fois de plus à quel point notre univers est incroyablement grand et complexe. Nous pensions avoir déjà trouvé la plus grande structure de notre voisinage cosmique avec l'Aniakea. Et maintenant, il s'avère qu'il pourrait y en avoir de beaucoup plus grandes. D'autre part, cette découverte nous aide à mieux comprendre le mouvement des galaxies, car ces gigantesques puits d'attraction influencent la façon dont les galaxies se déplacent dans l'espace. Dr. Ehsan Kursi, également de l'Université d'Hawaï, explique. Cette découverte nous met au défi. Nos études cosmiques ne sont peut-être pas encore assez grandes pour saisir toute l'ampleur de ces immenses bassins. Nous regardons toujours à travers des yeux énormes. Mais même ces yeux ne sont peut-être pas assez grands pour capturer l'image complète de notre univers. Et la concentration de Shapley n'est pas le seul immense bassin d'attraction que les chercheurs ont identifié. Ils ont également étudié l'une des plus grandes structures connues à ce jour dans l'univers, le Sloan Great Wall. Cette gigantesque bande de galaxies est longue de 1,4 milliard d'années-lumière. À titre de comparaison, c'est environ 3 fois le diamètre de l'Aniakea. L'étude montre que le Sloan Great Wall constitue le plus grand bassin d'attraction de la région de l'univers étudié, avec un volume d'environ 15,5 millions de mégaparsecs cubes. Pour tous ceux qui ne sont pas astronomes, c'est grand. Pour vous donner une idée, un mégaparsec correspond à environ 3,26 millions d'années-lumière. Le volume du grand mur de Sloan correspond donc à un cube d'une longueur de côté d'environ 82 millions d'années-lumière. Dans ce volume, des milliers de galaxies comme notre Voie lactée pourraient trouver leur place. Mais que signifie tout cela pour notre compréhension de l'univers ? Cela nous montre que les structures du cosmos sont encore bien plus complexes et plus grandes que ce que nous pensions jusqu'à présent. Cela soulève aussi des questions. Comment ces structures gigantesques se sont-elles formées? Quel est le rôle de la mystérieuse matière noire dans tout cela? Et existe-t-il peut-être des structures encore plus grandes que nous n'avons pas encore découvertes? En fait, l'étude fournit également des indices importants sur la répartition de la matière noire dans l'univers, car cette forme invisible de matière joue un rôle super important dans la formation et le développement de ces structures cosmiques. Les bassins d'attraction identifiés par les chercheurs sont principalement formés par l'effet de gravité de la matière noire. C'est du moins l'opinion actuellement dominante. Un autre aspect passionnant de l'étude est l'examen des flux cosmiques. Il s'agit de mouvements à grande échelle des galaxies causés par les forces gravitationnelles des grandes structures. Les chercheurs ont pu montrer que notre groupe local de galaxies, dont fait partie la Voie lactée, se déplace à une vitesse d'environ 630 km par seconde en direction de la concentration de Shapley. Cela représente plus de 2 millions de km par heure. Aussi vite que des retraités quand une deuxième caisse de supermarché s'ouvre, l'étude de Dr. Wallard et de son équipe est une étape importante pour répondre à ces questions. Elle nous aide à dessiner de plus en plus précisément la carte cosmique de notre environnement dans l'univers et qui sait, nous devrons peut-être réécrire notre adresse cosmique à l'avenir. Cette recherche montre vraiment de manière impressionnante à quel point l'univers est complexe et dynamique. Nous ne vivons pas dans un cosmos statique, mais dans un système de galaxies, de clusters et de superclusters en perpétuel mouvement et évolution. Chaque nouvelle découverte comme celle-ci nous rapproche un peu plus de la compréhension de notre domicile cosmique. Et quand il se passera quelque chose de nouveau, je vous tiendrai bien sûr au courant. N'oubliez donc pas de vous abonner à la chaîne maintenant. Et à propos d'adresse, savez-vous où se trouve la plus grande tempête de notre système solaire? Exactement, sur Jupiter. Et la NASA a découvert quelque chose d'incroyable sous la tempête de Jupiter. Les images originales se trouvent dans la vidéo affichée. N'oubliez pas de cliquer en haut à droite pour la regarder. Vous serez étonné des surprises que Jupiter réserve. Et si tu regardes aussi les autres vidéos de la chaîne, cela m'aide aussi énormément. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Prends soin de toi, les gars.